J'ai un petit peu avancé par rapport à tout à l'heure, donc je m'en étais arrêtée aux espaces photos, donc à mettre sur les espaces suivants. Attendez que je vous... Donc celui-ci et celui-ci, il est où? Il est là, voilà. Entre-temps, je me suis souvenu que j'avais également les inserts à faire, parce que j'avais complètement oublié. Donc j'en ai déjà fait 3 sur les 4. Je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble et je vais faire le 4e avec vous. J'ai également, en même temps, comme j'avais envie d'avoir des découpes ici pour pouvoir retirer les inserts plus facilement, je me suis dit également que j'allais mettre... une découpe ici, donc sur chaque pochette. J'en ai mis une là et j'en ai mis une sur la pochette du fond. Je trouve ça plus joli, ça habille un petit peu la pochette et du coup ça rappelle les dies bordures, enfin les bordures que j'ai fait pour les inserts. Donc j'ai beaucoup réfléchi à... J'ai mon pied de caméra qui ne fait que tomber, c'est vraiment ennuyant, désolée si ça vous donne le tournis. Donc j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont j'allais faire mes inserts parce que je voulais quelque chose d'assez rigide pour pouvoir les insérer facilement et en même temps je voulais quelque chose où on puisse quand même encore mettre des photos. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer, bon j'essaie de l'enlever, c'est un peu dur pour le moment parce que je viens de les mettre dedans et donc il faut le temps que le papier se donne. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc, devant, j'ai mis une jolie image et derrière un espace photo, mais carré. Donc, mon espace photo à moi, donc mesure, que je vous dise pas de bêtises, 13,1 par 13,1 cm. Oui, c'est ça. Non, pardon. L'espace photo mesure 13,3 par 13,3. C'est le papier design qui mesure 13,1 par 13,1. Donc, sachant que l'espace photo mesure 13,3 par 13,3 cm, la seule chose que vous aurez à faire pour y mettre les photos, c'est retirer 6 mm en haut et 6 mm en bas. Je vais vous donner les mesures donc pour faire ceci. Alors, moi, j'ai utilisé le Dies Ertfeld suivant. Celui-ci. Pour faire donc la découpe qui est là. Et je les ai doublés. Donc, c'est-à-dire que j'en ai fait 2, que j'ai collé comme ceci, pour solidifier la découpe, pour comme elle va être amenée à être manipulée régulièrement. Je voulais vraiment la rendre plus solide. Donc, j'en ai fait 2 pour un insert. Et les découpes que j'ai mis ici, au niveau de la pochette, également. Je les ai également doublées. Donc... Et ensuite, ce que j'ai fait, donc je les ai doublés, comme ceci. Donc l'envers contre l'envers, bord à bord. Et après, je suis venue les coller vraiment au ras de ma pochette. Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, je vais vous montrer donc pour faire les inserts. Alors, pour faire cela, on a besoin d'un cardstock blanc qui mesure, donc ce que moi je fais, je prends une page A4 comme ceci. Voilà. Vous prenez une page A4, vous la pliez en deux dans le sens de la longueur, vous la pliez en deux. Une fois que votre page A4 est pliée en deux, vous coupez à 13,7 et à 13,7 pour avoir un carré de 13,7. Une fois que vous avez ça, dans votre matage numéro 1, donc le mien c'est le bleu, vous faites un matage de 13,5 par 13,5, puisque moi je retire chaque fois 0,5. Et j'en mets un devant, donc vous en coupez 2 de matage comme ça. 13,5 par 13,5. Ensuite, le matage jaune qui va aller devant, celui-là vous le coupez à 13,3 par 13,3. Et le papier déco, vous le coupez à 13,1 par 13,1. Et vous coupez un deuxième matage jaune de 13,3 par 13,3. Donc je répète,
La base, vous prenez une feuille A4 dans le sens de la longueur et vous la pliez en deux comme ceci. Une fois que vous l'avez plié en deux, vous coupez à 13,7 et à 13,7 pour avoir un carré qui se plie en deux de 13,7 sur 13,7. Vous coupez deux papiers, donc le premier matage deux fois à 13,5 par 13,5, donc 13,5 par 13,5. Ensuite, le deuxième matage de 13,3 par 13,3, un carré de 13,3, ça vous le faites deux fois. Et votre papier déco, 13,1 par 13,1. Vous prenez vos deux découpes. Donc moi, ce sont mes dimensions que j'ai choisies par rapport à la dimension de ma bordure, qui en longueur, ici, fait 13,7. Vous voyez? Quand je mesure la longueur de mon dies, ici, ça fait 13,7. Donc, si vous utilisez une perforatrice de bordure, par exemple, vous pouvez très bien faire un insert plus petit ou un insert plus grand. Mais veillez quand même à ce que l'insert est facile à rentrer dans votre pochette. Hein. Il faut quand même qu'il puisse y avoir du jeu pour le rentrer. Donc, vous prenez vos deux découpes. Vous collez les deux découpes. Donc, je vais mettre de la colle. Je mets de la colle et je reviens tout de suite. Je vais vous montrer, donc pour mettre de la colle sur des petites bordures comme ça, moi ce que je fais, j'en mets vraiment sur les bords, comme ceci. J'essaye de voir que je suis dans le champ. Donc j'en mets vraiment sur les bords, comme ça. Un peu au milieu. Sur les pointes. Il n'est pas nécessaire d'en mettre vraiment partout, mais vraiment sur les bords. Voilà. Après, vous venez mettre la deuxième dessus, en l'alignant le mieux possible, vraiment, en faisant correspondre les motifs. Comme ça. Voilà. Voilà. Bien faire correspondre les motifs, hein, vous voyez. Comme ceci. Alors, je vais m'asseoir pour faire le reste, pour vous montrer donc, comment je fais. Vous prenez votre base blanche et on va venir coller la découpe au ras. Donc, on met de la colle vraiment sur le rebord. Donc, si vous prenez la même découpe que moi je mets ici de la colle vraiment au bord, comme ça. Voilà. Vous venez la mettre vraiment bord à bord ici. Et quand vous refermez, je vais vous montrer à quel niveau moi je la mets. Donc vous voyez ici, il y a les deux petits motifs. Je mets vraiment, voilà, au bord des deux motifs qui se trouvent juste là, comme ça. Une fois que j'ai bien positionné ma bordure, je la fais bien adhérer à mon papier, je retourne, je fais en sorte que la colle adhère bien. Voilà. Ensuite, on va coller le tout ensemble. J'ai fait ça comme ça, c'est pour faire en sorte que l'insert soit plus solide, plus résistant, parce que ça va être manipulé quand même assez souvent. Voilà. On remet un peu de colle ici sur le bord de notre découpe pour qu'elle adhère également au papier. On ferme le tout et on colle. Voilà. On fait la même chose sur l'arrière, comme ça on est sûr que ça colle bien partout. Voilà.
On frotte un peu son plan de travail. Si on a mis de la colle, voilà. Donc, ça vous donne ceci. Alors, maintenant, on va coller le premier matage qui mesure donc 13,5 par 13,5. Vous en collez un devant et un derrière en centrant bien sur votre insert. Voici. Donc, vous centrez bien pour laisser un fin liseré blanc tout autour. Comme ça. Voilà. Et vous faites la même chose sur l'arrière. Donc le deuxième matage bleu. Enfin, chez moi, il est bleu. Hein. Vous, c'est en fonction de vos papiers. Et donc, comme je vous l'ai dit tout au long de l'album aussi, en fonction des papiers que vous avez choisis, si vous n'avez pas fait un double matage comme moi, vous adaptez vos mesures à chaque fois, évidemment. Hein. Moi, je vous ai donné les mesures que j'ai utilisées en fonction de mon papier. Moi, j'aime bien, en général, mater 2 fois. Je trouve ça plus joli, ça fait ressortir la collection. C'est plus de travail, certes, mais je trouve ça beau. Mais il faut vraiment trouver ce qui nous correspond. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, celui qui va donc sur l'arrière, on prend notre perforatrice pour faire les coins photo. Soit vous avez une perforatrice pour faire comme moi des coins photos, soit vous utilisez une perforatrice pour arrondir les coins. Ça c'est vraiment comme vous voulez. Soit vous laissez tout simplement le papier dans son entièreté. On colle également l'espace photo. Voilà. Donc, on centre bien par rapport au matage bleu, comme ceci. Voilà. Et alors, de l'autre côté, par contre, on va prendre la perforatrice avec laquelle j'ai fait les coins de mes petites pochettes et je vais venir faire les mêmes coins sur mon matage jaune et sur mon papier design. Alors, je mets bien ma perforatrice parce que par contre, celle-là, parfois, je rate mon coup. Donc, je fais attention pour ne pas gaspiller. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, je me mets vraiment bien. Et je perfore. Voilà. Ensuite, je prends mon papier design et je fais la même chose. Vous voyez, celui-là, il n'est pas bien fait. J'espère que ça va récupérer. Oui, ça va. Voilà, donc ça c'est fait. On jette les petits papiers. Hop. On va venir coller donc notre papier design sur le matage jaune. Donc il y a un fin liseré jaune qui apparaît. On essaye d'aller au plus près du bord pour que ce soit collé partout. C'est de nouveau mes chiens qui ronflent, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les petits chiens dormeurs que j'ai. Voilà. Donc, on se met bien. Et voilà. Parfait. On va donner un
petit coup. Alors, je crois qu'en haut, c'est un petit... Voilà. Un petit coup de chaque côté pour bien faire adhérer tout ça. Voilà. Et on va coller ceci sur notre petite carte. Et donc ça, vous le faites 4 fois puisqu'on a 4 espaces pour y mettre des inserts. Voilà. Alors, on se centre bien parce que comme il y a les coins, il faut vraiment bien se centrer, hein. Il y a à peu près 1 millimètre de chaque côté par rapport au papier jaune et au papier bleu, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a fini ça, on n'a plus qu'à mettre notre insert dans notre album. Alors, je vais reprendre l'autre que j'avais retiré pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer les 2 autres que j'ai déjà fait aussi. Comme ça, vous les voyez. Enfin non, ça je vous les montrerai. Je vais quand même faire une présentation d'album de toute façon. Donc, je vais directement mettre... lequel je vais mettre en premier? Celui-ci. Voilà, donc ici il y a notre espace pour y mettre. Vous voyez ici, si vous avez un petit peu de mal à ouvrir au début, puisque c'est quand même assez serré, il faut un peu que le papier se fasse. Donc vous écartez légèrement avec votre plioir, hein, pour que ça se donne. Si vous avez bien collé au double face ou avec de la colle et que vous avez bien laissé sécher, normalement il n'y a pas de problème, vous pouvez manipuler. C'est juste qu'au début ça doit se donner un petit peu. Voilà. Et ça se glisse à son aise, mais sûrement. Hop. Et celui-ci, il va ici. Alors, on va ouvrir. Hop. Allez. Ici. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, je passe mon plioir pour un petit peu faire... voilà, se donner le papier, hop, et j'y glisse mon insert, tout simplement. On essaye de le descendre le plus droit possible et ça descend tout seul. Voilà. Et voilà l'album. Donc ici, il est vraiment terminé. Il n'y a plus qu'à faire donc la décoration de la couverture. Mais sinon, tout est fini. Donc le tuto est à présent terminé.